Salut à tous, c'est Miu, j'espère que tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de seulement. On se retrouve pour l'avant-match opposant la République démocratique du Congo au Togo. Se déroulera ce dimanche à 18h. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ce match pourrait donner. Donc parce que vraiment dans ce groupe, c'est vraiment n'importe quoi le classement. C'est vraiment un truc de fou. Il y a vraiment une grande compétition. Quand on voit un petit peu le Soudan est premier devant le Sénégal et le Congo. Le Sénégal deuxième. Derrière, il y a le Congo qui est très serré. Donc franchement, c'est vraiment une grande course qui nous attend. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ce match pourrait donner. Vous le savez que voilà, ces derniers temps, c'est la qualification à la Coupe du Monde de Matisse. On a déjà eu des premiers matchs. Là, ça va être le deuxième match pour le Congo et le Togo qui vont commencer. Donc, on va déjà revenir un peu sur les résultats, voir un petit peu voilà les derniers résultats qu'ils ont pu faire, voir un peu la compo, les joueurs à suivre un petit peu comme d'hab. Donc, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc, on revient un petit peu sur les derniers résultats. Donc, le Togo a récemment fait un match nul contre le Soudan du Sud, un partout. Donc, malheureusement, voilà, contre son camp de la part de Roger Aoulou, ça a été compliqué, mais ils ont quand même réussi, voilà, à revenir, on va dire derrière. Mais en tout cas, match nul assez décevant de la part des Togolais encore une fois. Donc voilà, on voit que le Soudan du Sud c'est pas une équipe qui est très bien classée tout comme le Togo, mais quand même il y a une grande course. Donc voilà, si le Togo gagne, il passe devant le Congo, et si le Congo gagne, il passe peut-être devant le Sénégal potentiellement, et bien sûr peut-être égaliser le Soudan. Donc franchement ce match c'est vraiment un match décisif on va dire. Et pareil pour le Congo qui a fait match nul récemment, un partout également contre le Sénégal à l'extérieur. Donc franchement pour moi je pense que ça a été un très bon résultat de la part des Congolais, franchement à l'extérieur comme ça, match nul. Donc pour moi franchement le Congo a bien joué de ce côté là, mais là vraiment il n'y a pas d'autre choix que la victoire face au Togo s'ils veulent espérer une qualification à la Coupe du Monde 2026. Donc franchement voilà, ces deux matchs on voit que le Togo sont sur le même pied d'égalité on va dire entre guillemets, parce que le Congo a fait match nul et le Togo également fait match nul, mais derrière quand on voit le classement c'est pas trop la même chose. Le Congo est premier, mais en tout cas mis à part ça on va revenir un petit peu sur le dernier match que le Congo a pu nous offrir face au Sénégal, et voir un petit peu quel compo, quel joueur à suivre. Et comme d'habitude hein, on va pas se cacher, donc voilà, match nul, fin du match, ouf, voilà, on va dire estimez vos avis sur la rencontre. Donc il y a certains qui ont été déçus, certains sont déçus de la part de Desabre. Pour moi franchement la compo elle était pas dégueulasse du Congo justement face au Sénégal, donc en soi franchement c'était pas mal. Voilà, peut-être Banza qui n'a pas pu jouer, Silas, des joueurs comme ça qui peuvent être intéressants, qui malheureusement ça a été compliqué, des joueurs qui ressentent de la fatigue comme des Mbamba, des Piquel, des Wissa, des joueurs comme ça qui ont enchaîné une grosse saison, qui étaient assez fatigués face au Sénégal, qui s'est fait ressentir. Donc franchement il y avait des choses comme ça, des joueurs intéressants etc. Mais mis à part ça, la plupart ça a été compliqué des deux côtés entre le Sénégal et le Congo. Ça a été le poste de numéro 9 qui a été compliqué, donc j'espère pour le Congo qu'ils vont pouvoir se réaméliorer, peut-être compter sur des joueurs comme des Banza et pas mal de joueurs comme ça pour le prochain match face au Togo, afin de marquer un maximum de buts si possible. Et bien sûr quand on revient un petit peu sur la compo qui a été donnée, c'était une sorte de 4-2-3-1, 4-4-2, ça dépend un petit peu comment on peut le voir, entre le Congo face au Congo contre le Sénégal justement, avec Essens qui a été aligné, le fameux buteur du Portugal qui est intéressant mais qui malheureusement a été transparent pour sa première sélection avec le Congo. Et derrière Tuanzebe qui a joué latéral droit, qui a été intéressant également, qui a fait sa première sélection avec le Congo et qui a été intéressant. Donc franchement pour moi j'étais assez convaincu et intéressé de la part de la performance que Tuanzebe a pu offrir justement avec l'équipe du Congo. On voit clairement que c'est un joueur de championship, un joueur intéressant, qui a la percussion, qui a la régularité, qui est intéressant, qui est polyvalent. Donc franchement pour moi Tuanzebe ne doit plus jamais quitter ce 11 du Congo, il est vraiment intéressant encore une fois. Donc voilà, pour moi j'espère voir la même chose face au Togo justement, des Maswaku, des Wissa, des Piquel également, qui ont été assez décevants mais qui ont quand même voilà offert 2-3 choses intéressantes. Donc franchement pour moi en soi ça a été intéressant. Bien sûr, hein, également, il y a un Mayele qui a réussi à marquer en fin de match. Donc, j'espère peut-être qu'il va être aligné. Mais en tout cas, s'il y a des joueurs à suivre pour moi de la part du Congo contre le Sénégal, c'est bien sûr des joueurs qui ont fait la première sélection ou des joueurs qui, malheureusement, n'ont pas joué. Donc, on commence déjà avec Axel Tuanzebe. Donc, j'en ai parlé. Mais pour moi, franchement, bon, voilà, Tuanzebe mériterait bien sûr cette sélection, cette titularisation, on va dire, avec le Congo. Pour moi, clairement, c'est un joueur. On voit clairement qu'il a l'expérience, qu'il est intéressant, qu'il est au haut niveau. Donc, franchement, pour moi, c'est un joueur à surveiller. Et bien sûr, Simon Banza, c'est un joueur qui a beaucoup été réclamé de la part des Congolais. C'est un joueur qui est dans la fleur de l'âge, qui est vraiment intéressant, qui pour moi franchement Simon Banza mériterait d'être titulaire justement face au Togo. C'est un joueur qui malheureusement n'a pas eu tant de jeu, qui a été compliqué pour lui, mais en tout cas je pense que pour moi il a tout ce qu'il faut. Vu les numéros 9 qu'on a pu voir, ça a été compliqué pour eux. Et Sand, Bakambu qui est forfait etc. À mon avis Simon Banza c'est peut-être le futur successeur de Bakambu, donc j'espère qu'il va pouvoir être titulaire, surtout quand on voit un petit peu sa grosse saison qui fait 41 matchs, 23 buts, 5 passés. Donc franchement pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Pour moi Simon Banza sans aucun débat mériterait bien sûr cette titularisation. Donc voilà, pareil du côté du Congo, il y a également des joueurs à surveiller comme des Kevin Danki. Donc j'espère s'il a joué contre le Soudan du Sud, je sais pas du tout, mais en tout cas pour moi c'est un joueur à surveiller. C'est un jeune crack togolais vraiment intéressant, un très bon buteur de la part du Cercle Bruges, qui est courtisé par les plus grands clubs européens. Donc à mon avis franchement il fait une grosse saison. Regardez juste ses stats, 39 matchs, 28 buts de passés. Donc franchement pour moi Danki c'est clairement un joueur à surveiller. Franchement il n'y a aucun débat là-dessus.
et peut-être qu'il va jouer, ça va être un joueur dangereux face au Congo. Pour moi, franchement, Bamba, Tuanzebe, Baka, peu importe, Aka, peu importe, franchement, ça va être un joueur à surveiller, un joueur à garder parce que c'est vraiment un renard des surfaces, un joueur à surveiller, un joueur qui fait vraiment très peur, un jeune crack togolais intéressant. Donc à mon avis, il faudra vraiment le surveiller. Donc pour revenir un petit peu sur les compos probables qu'on pourrait voir, donc la première c'est celle du Togo. Donc voilà, 3-5-2, c'est ce qui a été utilisé face au Soudan du Sud. À mon avis, ils vont jouer à une défense à 5 face au Congo parce que voilà, on sait que le Congo, sans manquer de respect au Togo, bon voilà, c'est une équipe qui est un petit peu au-dessus par rapport à ce qu'ils ont prouvé au classement FIFA, etc. Donc à mon avis, ça va être compliqué. Peut-être des Rogier, Aoulou également qui peut être intéressant à surveiller. Mais en tout cas, Danki, bien sûr, qui va être aligné en tant que titulaire. Pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Donc voilà, ça va être bien sûr, à mon avis, une compo à 5, une défense à 5 avec des milieux de terrain, 3 attaquants, peut-être 2 buteurs potentiellement. Mais en tout cas, pour moi, je m'attends plus à une compo défensive de la part des Togolais et bien sûr la compo du Congo. À mon avis, en 4-2-3-1, comme d'hab, avec bien sûr Berto qui a été intéressant dans les cages. Pour moi, ça a été un gardien qui a été convaincant face au Sénégal. Donc à mon avis, il va être titulaire. Masuaku à gauche, Tuanzebe, Bamba en défense centrale et Kaloulou à droite. À mon avis, je pense qu'on va retrouver une compo, une défense comme celle-ci. Voilà, au dernier match, on a vu que ça c'était pas similaire, il avait aligné Baka, Tuanzebe à droite. À mon avis, je préfère mettre un Tuanzebe en défense centrale et Kaloulou potentiellement sur le côté droit, potentiellement Gideon Kaloulou qui est intéressant, qui a montré de belles choses à la dernière CAN. Donc à mon avis, il va être titulaire potentiellement. Bien sûr, une défense, voilà, milieu défensif, Piquel, Moutoussami, ça bouge pas. Les attaquants, là, c'est là que pour moi ça va changer. Peut-être Mayele à droite, pour moi ça peut être intéressant, un peu plus intéressant par rapport à Bongonda. Meshak en milieu offensif, pour moi il peut être intéressant également. Et Wissa à gauche, on sait que malheureusement il est fatigué, Wissa, sa grosse saison qu'il a pu faire, etc. Mais en tout cas, c'est un joueur cadre, on va dire, de l'équipe du Congo. Donc à mon avis, franchement, il faut vraiment l'aligner. Et Simon Banza en pointe, franchement, pour moi, c'est ce quatuor d'attaquants, franchement, pour moi, ils peuvent que marquer des buts, ça peut que être intéressant. Banza qui est intéressant, Wissa, Meshak, Mayele. Donc à mon avis, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça pourrait donner encore une fois. Donc sur ce, vous dis un petit peu mes pronostics de ce match-là. Pour moi, ça va être un match assez déséquilibré, surtout que voilà, le Congo jouera à domicile. Donc ça va être compliqué pour les Togolais de gagner. En plus de ça, bon, quand on voit le dernier résultat à domicile, ils ont fait match nul contre le Soudan du Sud. Donc on voit clairement que le Togo, c'est une équipe qui est en difficulté, malgré le fait qu'ils aient des joueurs intéressants comme des Rogier Aoulou, des Danki, etc. qu'on l'a vu. Mais en tout cas, pour moi, ça va être compliqué pour le Togo. En plus, quand on voit le classement, bah voilà, ils sont 4e. Voilà, certes, ils ont un enjeu pour revenir devant le Congo. Mais à part ça, je pense que le Congo gagnera ce match-là. Ils vont vouloir se venger par rapport au Sénégal. Ils vont vouloir remonter dans le classement, créer l'exploit. En plus de ça, on sait qu'à la dernière Coupe du Monde, ils ne sont pas pu se qualifier. Justement, sur des qualifications de match de qualification contre le Maroc. Donc, à mon avis, le Congo voudra se battre, se donner à 100% et gagner ce match-là. Donc, à mon avis, je vois le Congo gagner ce match-là 2-0. Pareil, franchement, 3-1, 2-0, peu importe. Mais en tout cas, avec au moins 2 buts d'écart. Parce que pour moi, le Congo est clairement au-dessus sans manquer de respect au Togo. Donc, franchement, pour moi, je vois le Congo gagner ce match-là tout simplement. Donc voilà, c'était une news. Dites-moi en commentaire vos pronostics, etc. Un petit peu comme d'habitude. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.